document est créé, il va falloir maintenant que je prépare une grille de mise en page qui va me servir à positionner les éléments texte et images tout au long de ma mise en page. Je vais donc utiliser les gabarits ici qui correspondent à des modèles de pages qu'on va pouvoir créer et ensuite appliquer à différentes pages. Pour y accéder, je peux double-cliquer ici sur la miniature de la page de droite du gabarit A pour vérifier qu'il y a bien des repères et une colonne qui sont déjà préparés. Et je fais ensuite un mouvement vers la gauche, vers une page vierge, pour vous montrer comment on fait. Alors, je prends ma flèche de sélection, je clique sur la règle et je fais glisser un repère jusqu'à l'emplacement voulu. J'ai pris pour habitude d'utiliser des formats carrés et donc de positionner des repères au milieu de la hauteur et de la largeur. Donc celui-ci est bien à 10 cm, alors que celui-là, je l'ai volontairement mal positionné pour vous montrer que je peux déjà le sélectionner, vérifier la valeur de son emplacement et appuyer sur les petites flèches pour justement modifier cette valeur. Je peux également sélectionner par la zone de texte et utiliser le clavier pour rentrer la valeur dont j'ai besoin. J'appuie Entrée, le repère se place. Voilà, j'ai également pris l'habitude d'utiliser une proportion qui s'appelle le nombre d'or. Je vous laisserai aller faire vos propres recherches pour savoir à quoi ça correspond. Sachez juste que ça me permet de savoir que je vais positionner un autre repère à 12,35 cm. C'est ce que je vais faire rapidement. Voilà, et donc je vais pouvoir faire pareil en bas et calculer en faisant une soustraction pour savoir à quel emplacement je vais pouvoir le positionner à gauche de la médiane. Alors j'avais gardé en mémoire ces repères, je les replace et voici ce que j'obtiens. Alors maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir déterminer un certain nombre de choses. J'ai préparé des petites formes géométriques pour que vous compreniez 2-3 éléments. Par exemple, ce carré bleu, si je le déplace et que je le positionne dans ma grille, on s'aperçoit qu'il tombe bien sur les repères que j'ai préparés par rapport à la section du nombre d'or. Peut-être qu'une image ou qu'un élément, genre un bloc texte, va avoir cette taille. Je vais pouvoir aussi avoir un autre élément qui fera cette taille-là. Et un dernier, plus grand, que je positionne ici pour vous montrer que il s'appuie bien sur les repères. Alors ça m'intéresse, vous verrez plus tard pour savoir à quelle taille je peux mettre une image ou un titre, mais également pour savoir comment je vais calculer la valeur de la marge qu'il va falloir que je paramètre pour obtenir la colonne qui est ici et matérialisée par une ligne rose. Je positionne donc mon bloc de 12,35 cm au centre de ma page. Il est bien sur l'axe XY à la valeur de 10 cm. Et je vais pouvoir prendre un autre bloc et vérifier que il touche bien le bord de la page et le bord de mon bloc noir et qu'il a une valeur de 3,825 cm. Je copie cette valeur, je vais enlever mes blocs, j'en ai plus besoin. Et maintenant, je vais aller vérifier que je suis bien sur le bon gabarit, voilà. Et utiliser le menu page marche colonne. J'ai la possibilité de rentrer des valeurs pour les marges de tête de pied, petit fond et grand fond. Ça correspond à la marge qui est en haut, en bas, à gauche et à droite. Je colle le fameux 3,825 cm. Je clique ici, comme c'est verrouillé, ça apparaît dans les 4 emplacements. Et je m'aperçois que j'ai bien la colonne qui apparaît ici. Je peux, si j'ai envie, modifier justement le nombre de colonnes. Je peux en mettre autant que je veux. Et paramétrer aussi une gouttière. La gouttière, ça correspond à la marge, on va en mettre 2 pour que ce soit pas trop petit, à la marge qu'il y a entre 2 colonnes. Par exemple, ici, je pourrais venir incruster des blocs texte et répartir mon texte sur 2 colonnes dans la même page. Alors pour ce projet, j'ai choisi de ne mettre qu'une colonne et j'enlève la gouttière, elle ne me sert à rien, et je valide. Voilà comment j'obtiens un premier gabarit.
Ce gabarit, je peux ensuite, en faisant un clic et glisser de la page du gabarit vers la page sur laquelle je veux qu'il s'applique, et je vérifie bien que sur ma page apparaît la lettre qui correspond au gabarit. En l'occurrence ici c'est le A. Je peux faire pareil avec le B, et du coup vous allez voir, ça change la lettre ici dans le menu page. Alors, j'avais préparé un autre gabarit, qui est en fait une copie du premier. Simplement, j'ai ajouté ici, on va zoomer un peu, j'ai ajouté ici un petit cercle et ce qui semble être une lettre. En vérité, c'est un bloc texte dans lequel vous allez voir, je peux lui dire, en faisant texte, insérer un caractère spécial, une marque, un numéro de page active, je peux lui dire donc de faire apparaître le numéro de la page sur laquelle ce gabarit est appliqué. Pour que ce soit plus clair, allons voir une page sur laquelle le gabarit B est appliqué et je peux vérifier que c'est bien, comme il est indiqué ici dans mon plan de travail, la page numéro 2 qui est visible. De la même façon, la page numéro 4, vous voyez automatiquement le numéro de la page apparaît.